Salut, c'est François. Aujourd'hui, je voulais t'amener à la plage, mais pas de bol, il flotte, donc on va pas pouvoir y aller. J'espère pouvoir t'y amener demain. Avec le groupe d'abonnés qui reçoit les mails privés que j'envoie quotidiennement, chaque matin, on a discuté d'une méthode de prise de notes complètement différente de nos habitudes. Je suis sûr que tu connais quelqu'un comme ça, chez qui, quand tu vas chez lui, que ce soit dans son garage, dans son salon ou dans sa chambre, c'est un bordel sans nom. Il y a toujours des trucs qui traînent, des affaires partout, c'est complètement désorganisé. Et puis tu connais d'autres personnes, c'est totalement l'inverse. C'est super carré, super bien rangé. Si le mec il doit retrouver la graffeuse, il sait exactement que c'est dans ce tiroir de cette commode que c'est rangé. La méthode de prise de notes que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est le même principe. Plutôt que ce soit des notes prises à la volée et complètement désorganisées, c'est complètement l'inverse. On éclate tout et on organise. Je te montre ça tout de suite sur mon iPad. Voilà, donc cette app elle s'appelle MindNode et pour créer une nouvelle tâche, j'appuie un nouveau projet, j'appuie sur le bouton plus. Voilà, une fois que j'ai appuyé, je me retrouve sur une page comme ça. Ici au centre, sur le petit carré blanc, ça va être en fait l'idée de base, l'idée de mon projet. On va pouvoir appeler ça par exemple projet. Et le principe, c'est autour de ça de bâtir la carte mentale en ajoutant différentes branches. Donc au début, le truc, c'est balancer des idées et après c'est de pouvoir les organiser petit à petit. Donc par exemple ici, j'ai mon idée, on va dire que j'ai l'idée 1 ici. J'ai une idée 2, j'ai une idée 3. Allez, on va faire 4 idées. Une idée 3. Alors regarde, mon idée 3, je peux tout rassembler même du même côté en l'apprenant et en amenant ici. Tu vois, je ramène mon projet et j'ai une idée 4. Voilà. Sur mon idée 1, je vais avoir des objectifs 1 et des objectifs 2. Tu commences à avoir le principe. L'objectif 2, il va y avoir des sous-objectifs 1 et des sous-objectifs 2. Et ainsi de suite. Et je peux construire en fait je construis l'ensemble de mes idées par rapport comme ça par des branches. Donc c'est extrêmement visuel. Même chose ici. J'ai le 1 et j'ai le 2. Voilà. Hop. Le 2. Voilà, tu as compris l'idée. Et autour de tout ça, tu peux aussi rajouter, par exemple ici, si des choses qui peuvent être visuelles vont être imagées. Tu vois, tu peux avoir des petites images ici. Voilà. Qui peuvent t'aider à construire ton projet. Voilà, ce qui peut aider aussi à la présentation, puisque un truc comme ça, après, c'est quelque chose qui est assez sympa à présenter. Tu peux, donc dans tous ces menus-là, dans la construction, tu peux par exemple sur certaines branches rajouter, comme je viens de le faire là-haut, tu peux rajouter des tâches. Tu vois, si j'ai un 3 ici, imaginons, j'ai des tâches et au fur et à mesure que mon projet se construit, je peux aussi cocher des tâches faites et ça permet visuellement de voir les choses qui se construisent. Je peux ajouter un lien aussi, par exemple, à une branche. Voilà. Et si je clique dessus, je pourrais ouvrir, tu vois, ou ouvrir directement mon lien. Voilà, après c'est que des histoires de mise en forme. Je ne vais pas faire une démo complète de l'app. Après, c'est à découvrir. Donc c'est beaucoup plus pratique, comme tu peux le voir, de bosser sur un truc comme ça ou sur un iPad. Là, j'ai pas mon clavier, mais avec un clavier, c'est encore mieux parce que tu as tout le temps l'écran complètement ouvert, au lieu de, comme moi, de devoir. Là, tu vois, si je veux prendre des notes de quelque chose, j'ai mon clavier qui prend une partie de l'écran, c'est moins sympa. Donc de faire ça sur ton Mac ou sur
ou sur ton iPad, c'est beaucoup plus efficace. Si je clique, tu vois, en haut à gauche, la dernière petite icône ici en forme de liste, ça me permet d'aller faire des recherches si je tape objectif par exemple. Tu vois, il me retrouve les différents endroits où c'est noté, mais ça me permet aussi, comme tu peux le voir, de voir l'ensemble de l'organisation sous forme de liste comme ça. Et enfin, je peux bien sûr partager ma mind map une fois qu'elle est complète. Donc comme tu peux voir là, hein, ou en PDF, tu as plein de formats différents et même par rapport à d'autres versions, d'autres systèmes de mind mapping. C'est super complet et riche, et tu peux même l'envoyer vers des apps de gestion de liste de tâches, que ce soit Things, de manière à tenir à bien tes projets. Voilà, donc comme tu as pu voir, c'est pas une méthode de prise de notes que tu vas faire comme ça à la volée quand tu es sur ton canapé dans la rue ou quoi que ce soit. C'est pour organiser quelque chose, organiser un projet, organiser que ce soit seul ou que ce soit à plusieurs. Et le mind mapping, c'est extrêmement puissant. Si tu veux en savoir beaucoup plus de détails, on va bien plus loin avec le groupe privé qui me suit, et tu peux nous rejoindre en t'inscrivant dans le premier lien qu'il y a dans la description. Tu as juste à saisir ton adresse email. Je te dis à demain, ici ou dans le groupe. Passe une bonne journée, à plus.